Est-ce que ça vous semble une bonne ou une mauvaise pioche? Regardons vos réponses. Vous nous dites quoi sur ce changement d'entraîneur majeur en Ligue 1 qui ne sera pas encore diffusé partout. Bonne pioche, bonne pioche, bonne pioche. De l'autre côté, ça dit quoi? Ça va dépendre des barrages chez un. Ouais, il aura une vraie mission, Bruno Genesio. Je suis pas emballé, nous dit Benoît Trémoulinas. Et oui, bonne pioche. Mais là, mais oui, à quoi? J'ai demandé bonne pioche. Et là, qui a copié sur qui, en fait? Là, ils sont tous les trois d'accord. Ça arrive, Nabil, d'être d'accord avec les gens. Mais Jérémy Ginagro m'inquiète. Bonne ou mauvaise pioche, oui. Là, je sais pas trop. Oui, à la bonne pioche. Oui, d'accord. Oui, c'est une pioche. Olivier Bossard, bonne pioche? Fonseca, Genesio, même combat, même niveau? Oui, c'est pour ça, je trouve ça très intelligent de la part de Lille de se diriger vers Bruno Genesio, parce que je trouve qu'il n'y a pas de rupture radicale comme l'OM ou l'OL ont été capables de le faire ces dernières saisons. Quand l'OM passe de Tudor à Marcelino, ça n'a rien à voir. Là, je trouve qu'ils ont un peu les mêmes idées. Genesio est quelqu'un qui aime faire jouer ses équipes et quelqu'un qui est quelqu'un de plutôt offensif, donc qui va trouver un effectif pour faire ça. Et les dernières belles années de Lyon, c'est lui. Les dernières bonnes années de Rennes, c'est lui. Et puis Genesio, il a cette particularité qu'à chaque fois qu'il arrive quelque part, les résultats sont bons tout de suite. Et là, Lille, justement, avec ce barrage, va avoir besoin de résultats tout de suite. C'est quelqu'un qui connaît la Ligue 1, c'est quelqu'un qui connaît la Coupe d'Europe. Je trouve qu'il y a tout qui est réuni pour que ça fonctionne. La continuité entre Paulo Fonseca et Bruno Genesio, c'est exactement ce que dit son ancien adjoint à Paulo Fonseca, Jorge Maciel. Il a été interrogé par le média portugais Golaço. Il parlait de ça le 1er juin, sans même qu'on lui ait parlé de Genesio avant. Ça lui est venu spontanément. La richesse de Fonseca, pour moi, c'est qu'il a créé un style de jeu à Lille complètement différent que ce que pouvait connaître la Ligue française. Il y a Genesio aussi. Ces équipes jouaient parfois un peu comme ça, c'est vrai, mais pas dans le détail comme pouvait le faire Paulo avec les premières relances du gardien. Il est spontanément venu sur Genesio pour parler du jeu de Paulo Fonseca. Et qu'on estime que ce soit une bonne ou une mauvaise pioche pour Bruno Genesio, ce qui est sûr, c'est qu'il a été très courtisé ces derniers jours. Son nom est revenu dans beaucoup de discussions. Il y a eu d'abord Nice qui jouera la Ligue Europa la saison prochaine, qui envisageait de reformer le duo qu'il formait à Rennes avec Florian Maurice, qui est attendu d'ailleurs prochainement à la direction sportive. Mais Genesio ne s'est pas mis d'accord avec les Aiglons sur le plan financier et c'est finalement Franquès qui a été choisi. Il y a eu également Al Ittihad, qui a terminé 5e du championnat saoudien, là où est voulu Karim Benzema, dont il avait même les faveurs. Mais l'ancien entraîneur lyonnais a fini par se lasser d'attendre la proposition du club qui espérait attirer Mourinho ou Massimiliano Allegri. Et puis il y a eu aussi les propositions de Beşiktaş en Turquie ou encore du Panathinaikos en Grèce. Benoît, vous n'êtes pas emballé. Je lis votre ardoise. Vous trouvez que Lille aurait pu mieux trouver, c'est ça? Ouais, moi je pense qu'ils auraient pu encore passer un step au niveau des entraîneurs. J'ai l'impression que là, par rapport à Fonseca et ce qu'il a fait à Lille, on régresse un tout petit peu. Alors c'est un super entraîneur, hein, Bruno Genesio, effectivement, il connaît très bien la Ligue 1. Mais dans le style de jeu, par moment, moi j'ai du mal un petit peu pas à comprendre, mais je trouve que Fonseca, c'est bien meilleur que Genesio dans le style de jeu. Ça prend un petit peu plus de risques, ça joue encore mieux au ballon que ce que Genesio a fait avec Rennes. Oui, c'est un bon entraîneur, mais je pense qu'ils auraient pu faire un peu mieux. Je ne suis pas persuadé que Genesio, avec le même effectif, fasse mieux que Fonseca. C'est plutôt là où je veux en venir. Je pensais que Lille allait prendre un entraîneur un petit peu plus au-dessus pour essayer de passer ce step et d'arriver au moins aller à la lutte au titre ou finir 2e. Voilà. Après, pour moi, Genesio, c'est un petit cran en dessous de Fonseca. Je vois, Nabil vous dit que ça dépendra de la C1, mais moi j'ai été surpris de lire dans l'article que sa victoire contre Pep Guardiola, contre Manchester City, c'était formidable, hein, moi j'en suis ravi, mais soit un argument, mais des entraîneurs qui ont aussi des exploits, il y en a plein quand même. Non, c'est pas un argument. En tout cas, ça a été vendu comme un argument par la direction lilloise. Fait demi-finale de ça, quoi. Ouais, enfin bon, on s'accroche à ce qu'on peut. L'argument, c'est plutôt qu'il cherche à se rassurer. Et en Ligue 1, c'est vrai que c'est un profil qui connaît parfaitement la Ligue 1, qui fait plutôt bien jouer ses équipes. Alors du côté de Rennes, c'était intéressant offensivement. Parfois, il y avait du jeu léché, mais défensivement, ça n'avait pas été à la hauteur. Alors, il faudra voir du côté de Lille quelle garantie on va lui donner sur les choix des défenseurs. Il n'y aura plus Euro, hein, par exemple. Oui, qui est un défenseur jeune, qui est effectivement à fort potentiel, mais qui a aussi fait des bêtises en fin de saison. On verra la suite de sa carrière. Donc, moi, c'est là-dessus aussi que je l'attends, plus sur l'assise défensive. Et j'ai dit, ça dépendra. Alors, évidemment, vous signez un contrat sur plusieurs années, mais vous savez, l'année dernière, la saison de l'OM, où est-ce qu'elle bascule? Elle bascule sur la défaite du Pana, face au Pana, l'élimination face au Pana. Et ça donne le ton et le là de tout ce qui va se passer derrière. Et pour moi, vous avez déjà des premiers éléments de réponse par rapport à votre question. Si, par exemple, il passe ces deux tours, hein,
et vous me dites à ce moment-là, dis donc Bruno Genesio, c'est une bonne pioche, bien joué les gars. Ça ne veut pas dire qu'il s'il passe pas que c'est un mauvais entraîneur et qu'il ne va pas faire des Il bons va être résultats. jugé d'entrée de jeu. Ça donne déjà des premiers éléments. Ensuite, c'est un bon manager, il faut lui laisser du temps. Et en règle générale, on a souvent des retours quand même très positifs de la part des joueurs, parce que humainement, c'est plutôt quelqu'un qui est apprécié. Pierre Maturana, avant de reparler rapidement des droits télé, pour ceux qui nous rejoignent avec ce plan B, un dernier mot sur Bruno Genesio et Lille. C'est pas contre Bruno Genesio de dire ça, mais quand on dit c'est un entraîneur de Ligue 1, Oui. je vois ce que voulait dire Benoît. C'est-à-dire que pourquoi Lille ne peut pas attirer peut-être un coach plus de renom européen? Déjà, il y a deux choses. Il n'y a pas des tonnes de coachs sur le marché aujourd'hui qui sont accessibles et abordables pour Lille, je pense. Le marché des entraîneurs est quand même assez compliqué. Deuxièmement, ce n'est pas péjoratif de dire que Genesio est un bon entraîneur de Ligue 1. Ça manque pas un peu de trophées avec Rennes, ça se finit mal. Il n'y a pas de podium. Il manque ça peut-être, sauf que le Rennes de Bruno Genesio, c'est à une certaine période, sur peut-être les 2 tiers de son mandat, c'est une des plus belles équipes de Ligue 1 en termes de jeu. Et est-ce que lui prend un risque en allant à Lille qui va être sans doute un peu dépouillé de Je certains pense pas. joueurs? Je pense que c'est vraiment aujourd'hui un club qui est un peu à la hauteur de ses ambitions. S'il veut passer un petit cap par rapport à Rennes, par rapport à Lyon qui avait avant, etc. Lille, c'est plutôt un joli club. C'est un club qui a des ambitions, qui a un peu de moyens quand même. Et l'histoire du barrage, évidemment, ce serait le cas pour n'importe quel entraîneur qui arriverait dans un tel club où il y a un barrage à jouer. Tu seras jugé d'emblée. Ouais. Le fait est que Genesio, il a quand même une expérience un peu européenne malgré tout. Évidemment que c'est pas, on ne peut pas dire que c'est sur un match contre City il y a 4 ans il y a 3 ans pardon, qu'il se fait recruter, mais le fait est qu'il a quand même des bonnes références quand il a fait certains matchs à enjeu, sous pression, etc. Donc je pense qu'il aura les mots et ce qu'il faut pour essayer de mobiliser cette équipe lilloise. Voilà, bon, écoutez, on ne va pas réconcilier tout le monde autour de la table sur l'ambition de jeu, le manque de trophées ou le manque de podium d'un côté, et puis ce qui va être l'assurance de intéressant, c'est connaître les la Ligue joueurs, 1 quoi. et d'exploit. Vous me disiez quoi? Vas-y. Non, mais c'est toujours Parce que pareil. quand je parle, en fait, on ne peut pas vous entendre si on parle en même temps. Vous disiez? Allez-y, mon Abidou. Pardon. Non, mais c'est ce qui est important, peu importe les coachs qui sont pris, c'est comme à Marseille. C'est quel joueur va rester, quel joueur va partir. Et surtout, on en parlait tout à l'heure avec les droits TV, je crois qu'on en reparlera tout à l'heure. Ah non, là même. La visibilité sur les investissements elle va être compliquée. Donc, c'est des écueils supplémentaires pour tous les entraîneurs aujourd'hui qui signent en Ligue 1. Genesio sera donc le nouvel entraîneur de Lille. Alors, où est-ce qu'on verra Lille l'année prochaine, Jérémy Jalingro? Et justement, donc sur C'est pas moi, hein. les droits télé, à 2 mois du début de la Ligue 1, la LFP elle a sorti un plan B avec une chaîne 100% Ligue 1 à Plan B ou 25 plan B € par mois, sans distributeur exclusif. On rappelle, le plan A, au départ, c'était la création d'une chaîne par beIN Sport qui serait exclusivement distribuée par Canal. Et pour le moment, en termes de montant des droits TV, on table davantage sur 600 et 650 millions d'euros. On n'est plus vraiment sur les 700 du départ.